Imhotep, chère conscience, j'espère que tout se passe bien de ton côté. J'ai envie de partager avec toi trois grands secrets ancestraux, millénaires, multiséculaires, qui doivent être connus, puisque tu le sais, nous sommes à l'ère véritablement du savoir, qui est l'ère du rappel de la mémoire ancestrale. Je vais, si tu en as convenance, te lire ce passage qui nous met sur la trace de nos ancêtres. Alors, Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vous le savez, lorsqu'on parle de Dieu, beaucoup de personnes sont dans des avis partagés. Mais lorsqu'on parle d'esprit, on peut s'accorder parce que l'esprit, sans l'esprit, vous n'êtes pas là. C'est pour cela que la spiritualité rassemble. Et l'heure est là. Les temps que nous passons véritablement actuellement nous amènent à la découverte du je suis. Et c'est justement à partir du je suis, de votre je suis, que vous allez adorer cette fois-ci, puisque la foi sans la loi n'est que folie, et la loi sans la foi n'est que faiblesse. Je suis est mon Dieu, je suis est votre Dieu. Je te donne les trois clés pour que tu puisses venir à bout des persécutions sorcelaires dans ta vie. Les sorciers, les pratiquants de magie noire, les envoûteurs, ceux qui lancent des sorts maléfiques de nuisance aux personnes, ont toujours eu peur, et ici je te le dis crûment, puisque j'aime dire la vérité, ont toujours eu peur du trou, ont toujours eu peur de regarder dans le trou. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi vous aurez remarqué que les personnes qui exercent dans tout ce qui sera malsain, maléfique, secte, sorcellerie, magie noire, auront souvent diabolisé la femme. Vous savez pourquoi? Parce que la femme détient le trou des trous, le premier trou qui donne accès aux autres trous. Je vais te dire qu'il y a trois trous qui sont en même temps des portails que les sorciers fuient, que les parties, je dirais, intimes de la femme révèlent surtout cette partie. Et donc, je vais te dire que lorsqu'il y a trou, la première chose à retenir, c'est qu'il y a un portail. En science du rayonnement de la conscience, je le dis, en spiritualité ancestrale également, cela se dit. Lorsqu'il y a trou, il y a un portail. Et chaque portail est un passage pour les entités, les divinités qui viennent de l'autre monde vers le monde physique. Et dans chaque trou, lorsque vous regardez un trou, lorsque vous vous approchez d'un trou, même si vous ne faites que lorgner, les entités de l'autre côté vous voient. Un trou n'est jamais vide. Aujourd'hui, on vous le dit en physique quantique. Un trou n'est jamais vide. Vos ancêtres le savaient depuis. Et donc, lorsque vous avez un trou, et ici je vais vous prendre trois exemples. Le premier trou, il s'agit du fourneau. Vous devrez savoir que le fourneau est magique. Le fourneau, oui. Le fourneau a trois, je dirais, pierres, mais le fourneau africain est magique. Et d'ailleurs, si vous avez des problèmes de sorcellerie, le matin, lorsque vous vous réveillez, ne parlez à personne, allez au niveau du fourneau qui n'est pas allumé et commencez à dire ce que vous avez. Vous serez surpris des résultats. Je n'ai pas dit de
citez le nom de quelqu'un. Allez au niveau du fourneau, vide, parlez. Fourneau qui n'a pas de braise. Vous devrez savoir qu'à partir du fourneau, il y a des connaissances que vous devrez garder. Et là, je vous donne la plus basique. Parce que le fourneau a un trou. Le fourneau, lorsque vous regardez l'intérieur du fourneau, c'est un passage pour les divinités, pour les entités et certaines entités typiques. Le deuxième trou, qui fait peur aux sorciers, puisque le fourneau également fait peur aux sorciers, et donc vous pouvez justement juger l'appartenance d'une personne sorcière lorsque vous l'invitez autour du feu. Vous savez pourquoi nos ancêtres faisaient souvent les contes autour du feu? Parce que tout le monde ne peut pas venir autour du feu la nuit. Deuxième trou qui fait peur aux sorciers, c'est la jarre. Et la jarre, je l'avais dit en entame de cette année, vous devrez avoir une jarre, un canari, un récipient, un réceptacle de liquide à l'entrée de votre salon, à l'entrée de votre maison ou à l'entrée de votre chambre. Couvrez cela. Mais ici, je vous donne une autre clé. Lorsque vous vous réveillez le matin, pour enlever les miasmes du monde ancestral, du monde astral et du monde spirituel après avoir fait ce voyage qui est un voyage onirique, vous revenez forcément avec des impuretés. Prenez de cette eau. Je n'ai pas dit de dire quoi que ce soit. Prenez de cette eau, débarbouillez-vous le visage. Vous commencerez par rayonner au cours de la journée. Je vais vous parler maintenant du troisième trou, qui est ce trou qui fait justement peur. Mais avant que je ne vous parle du trou qui fait peur, je vais vous emmener à Jean, verset 2, non, verset 7, Jean chapitre 2. Jésus leur dit, je suis, leur dit, il s'agit de votre esprit, votre soi supérieur. Je suis, leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Je m'arrête là. Alors, qu'est-ce que je suis à faire? En réalité, il s'agit d'une histoire, de votre histoire. Qu'est-ce que votre esprit a fait? Votre esprit ayant changé l'eau en vin, à partir d'une jarre, vous renvoie à quelque chose de précis. Toute jarre, tout récipient portant de l'eau est un portail vers des entités. Et lorsque vous y ajoutez à l'eau votre identité spirituelle, votre je suis, vous pouvez transformer l'eau en toute substance. C'est pour cela que vous devrez toujours fermer cette jarre devant votre chambre-salon. Troisième trou qui fait peur aux sorciers, c'est le sexe de la femme. Pas n'importe quel sexe, le sexe de la femme. Vous devrez savoir que nos ancêtres ont toujours dit, et c'est su dans plusieurs traditions, que vous ne devrez pas regarder le sexe de la femme. C'est pour cela que nos mamans, lorsqu'elles voulaient mettre à l'épreuve une personne qui les tentait, qui les mettait dans un état de défiance, nos mamans se dénudaient, montraient leurs seins. Attention, lorsqu'on vous montre les seins. Mais quand on vous montre l'intimité de la femme, c'est encore gravissime. Et donc, nos mamans se dénudaient et montraient leur intimité. Attention, c'est une malédiction. Parce que le sexe de la femme contient 81 divinités. Je l'avais déjà dit. Et ces divinités, dès que vous n'êtes pas saint, entre guillemets, et que vous regardez l'intérieur, vous êtes pris. Même pour les initiés, ce n'est pas tous les initiés qui regardent. Et d'ailleurs, vous ne devez pas regarder l'intérieur du sexe de la femme. Mais lorsque vous savez utiliser le code derrière, vous pouvez, lorsque vous avez un rapport intime avec votre femme, rentrer dans l'autre monde, puisque c'est un passage également. Ce trou fait peur aux sorciers.
Et vous, femmes, vous pouvez utiliser votre sexe féminin pour éloigner les sorciers. Et donc, pour les hommes qui, je ne parle pas au chaud lapin, pour les hommes qui ont fidélité, et les femmes également qui ont fidélité à leur mari, vous pouvez faire beaucoup de choses à partir de ce portail multidimensionnel qu'est le sexe de la femme, d'où nous tous nous sommes sortis. Et donc, ces trois trous font peur toujours aux sorciers. Je vais vous dire que ce soit la jarre, que ce soit le sexe de la femme, ou que ce soit les autres éléments, il y en a plusieurs, l'eau, le pain, le vin, la langue, le sel, l'huile, le sous-vêtement de la femme, comme de l'homme, ces éléments sont des armes spirituelles à double tranchant qui peuvent le mieux, le meilleur, mais qui peuvent le désastre, le pire. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous allons en parler le 18, samedi 18 avril, pas avril, mai, nous sommes en mai 2024 à 18h, pas 18h, c'est 18h? Voilà, 15h18. À 15h18, nous allons en parler. Si vous n'avez pas encore vos places, cherchez vos places et venez avec le pain, l'eau, le vin, l'huile, le sel. Ça, on va faire de la magie, de la cuisine. Venez avec tout cela parce que je vais vous dévoiler d'autres techniques avancées dans ce séminaire initiatique ancestrale pratique SIAP. Je le dirai, c'est international parce que d'où vous êtes, vous pouvez participer. N'oubliez pas, hein, prenez votre Bible parce que c'est la trace. Je vous le dis, c'est le caillou qui a été lancé à nous noirs. Et c'est avec ce caillou que nous allons, pas nous plaindre, mais nous allons remonter véritablement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs Bibles. Hein. La Bible éthiopienne, la Bible telle, la Bible telle. Mais en réalité, de quoi est-ce qu'on parle? Le message phare, c'est de découvrir qui tu es. Voici ce que j'avais à te dire. Je te retrouve au séminaire ou dans une autre prochaine pyramide. Au temple.